Bienvenue à cette vidéo de formation sur le microfriction, le meilleur palettier à gravité inversée jamais conçu en Amérique du Nord. Cette vidéo vous présentera les procédures et consignes à suivre lors de l'utilisation de votre système microfriction pour votre sécurité. Le microfriction est un système de palettier pushback avec des composantes mobiles. Toute manœuvre et interaction avec votre pushback doivent être exécutées en tout temps par un cariste qualifié et agréé. Le système microfriction vous permet d'entreposer et de retirer plusieurs charges dans la même allée, augmentant ainsi la capacité d'entreposage. Les rails sont légèrement inclinés vers l'avant afin de faciliter le mouvement des chariots interreliés en tout temps. Le système de protection contre le déraillement empêche les déplacements accidentels des chariots lors du chargement et déchargement des palettes. Les arrêts de palettes à l'avant éliminent le risque de chute lorsque les charges sont bien entreposées sur les chariots, qui sont représentés par des couleurs différentes afin d'être mieux identifiés. Avec sa roue unique en forme de V circulant sur des rails en forme de losange, le microfriction élimine l'accumulation de débris susceptibles de causer l'arrêt des chariots. En conséquence, le microfriction ne nécessite aucun entretien. Les chariots du pushback sont conçus pour accueillir des palettes avec des dimensions précises, et il est donc impératif que celles-ci soient respectées pour votre sécurité. Les palettes doivent être en bon état sans aucun signe de détérioration visible. Inspectez le bas de la palette. Les planches ne doivent pas être endommagées. Les planches brisées ou fendillées, les clous ou vis qui sont exposés représentent des risques pour votre sécurité. Toujours utiliser les dimensions recommandées. Par exemple, si votre chariot est conçu pour des palettes de 40 par 48 pouces, aucune autre dimension n'est permise. Toujours utiliser des palettes du type GMA, avec un minimum de 5 planches latérales sur le dessous. L'utilisation d'une palette qui ne correspond pas aux configurations du pushback microfriction peut présenter un risque pour votre sécurité lors du chargement et déchargement. Pour plus d'informations sur les palettes compatibles, contactez votre revendeur. Vérifiez que vos charges palettisées sont correctement emballées, sécurisées et centrées sur la palette avant le chargement. Le cariste doit s'assurer qu'aucune charge ne déborde de la palette. Par exemple, les rabats en carton, les feuilles intermédiaires, pellicules étirables sur le rail ou autres matériaux qui peuvent nuire au mouvement du chariot dans l'allée. La différence du poids des charges palettisées dans une même allée ne doit jamais dépasser 10%. Par exemple, une charge de 2000 livres ne doit jamais être entreposée avec une charge de 1500 livres. La charge lourde aura tendance à pousser la charge plus légère hors de l'allée, ce qui peut entraîner des blessures graves ou la mort. Approchez avec le chariot élévateur faisant face à l'entrée et jamais en angle. Pour le premier chargement, assurez-vous d'un dégagement d'environ 3 pouces au-dessus du chariot. Inclinez ensuite les fourches du chariot élévateur légèrement vers l'arrière pour qu'elles suivent la pente du chariot. Il est important de s'assurer que la charge palettisée est bien centrée et à l'avant lorsqu'elle est descendue sur le chariot. Si le dessous de la palette accroche le chariot inférieur pendant le chargement, soulevez légèrement la charge pour libérer le chariot et continuer le processus de chargement. Une fois qu'une charge a été posée, ne pas faire de déplacement latéral avec les fourches car cette manœuvre peut endommager votre pushback. Vous êtes maintenant prêt à entreposer les charges restantes. Repositionnez à nouveau les fourches suivant l'angle de la pente du chariot en gardant le même dégagement de 3 pouces sur la hauteur par rapport au chariot suivant. Touchez doucement l'avant de la première palette déjà entreposée avec la palette sur le chariot élévateur. Toutes nouvelles palettes doivent ainsi pousser contre la palette précédente et non contre la charge sur la palette. En utilisant la palette sur le chariot élévateur, repoussez lentement la première palette au fond jusqu'à ce que le deuxième chariot soit exposé. Assurez-vous encore une fois que la palette est bien centrée avant de le baisser lentement en position sur le chariot et ne pas incliner les fourches vers l'avant. Lors du processus de chargement des palettes restantes, ne jamais pousser les palettes trop vite car les charges peuvent se déplacer. Durant le processus de chargement,
il est important d'éviter le chevauchement des chariots lorsqu'une charge palettisée se repose sur 2 chariots en même temps. Voici les situations où cela peut se produire. La première palette a été entreposée au fond du chariot. La partie avant est alors exposée et la deuxième palette est donc partiellement entreposée sur le premier chariot. La palette utilisée est trop petite, exposant ainsi la partie avant du chariot. La palette suivante se repose alors partiellement sur le chariot précédent. Si le cariste ressent un blocage lors du chargement, l'opération doit être immédiatement interrompue et procéder aux vérifications suivantes. Une charge palettisée déjà entreposée n'est pas décentrée, frappant ainsi contre le montant du pushback ou la charge dans l'allée d'à côté. Aucun débris, tel une pellicule étirable, ne bloque le rail et les roues du chariot. Une charge ne déborde pas sur la palette avec un volume excédent. L'allée est déjà pleine. Pour plus d'informations à propos du processus de chargement et des consignes de sécurité, contactez votre revendeur. Le processus de déchargement est le revers du processus de chargement, avec quelques points à retenir pour une allée pleine. Encore une fois, approchez le pushback micro-friction en faisant face à l'allée et non dans un angle. Inclinez les fourches vers l'arrière, comme pour le chargement. N'entrez jamais dans l'allée avec les fourches inclinées vers le bas, pour éviter un impact avec le chariot qui pourrait se déloger accidentellement. Une fois que la palette est enfourchée, soulevez verticalement avec un espace de dégagement suffisant pour éviter tout contact avec l'arrêt de palette. Lorsque vous sortez lentement de l'allée à une vitesse constante, le chariot élévateur freinera le glissement des autres chariots palettisés vers l'avant de l'allée. La palette qui est enlevée doit toujours toucher la palette suivante derrière elle. Si les autres charges palettisées sont permises de se déplacer sans retenue, l'impact sur l'arrêt de palette peut faire chuter la charge de la palette et entraîner des blessures graves ou la mort. Suivez les mêmes consignes pour retirer les palettes restantes. Si une palette est coincée et ne glisse pas vers l'avant pendant le déchargement, donnez un léger coup sur la palette coincée avec la palette sur le chariot élévateur. Si la palette ne se débloque toujours pas, replacez alors la palette se trouvant sur le chariot dans l'allée pour s'assurer que la palette coincée reste immobile et arrêtez le processus de déchargement afin de résoudre le problème. Il ne faut jamais laisser une palette rester coincée et n'entrez jamais dans une allée sans protection adéquate. Advenant que la palette se débloque, le chariot pourrait glisser sans retenue vers l'avant et faire tomber la charge, causant des blessures graves ou la mort. Voici les situations pouvant causer le blocage des palettes. La palette arrière n'est pas centrée, le débordement de la charge palettisée, telles les pellicules étirables ou des rabats en carton, débris sur les rails du micro-friction, tels que des éclats de bois, palette de l'allée voisine qui déborde. Dans la mesure du possible, vérifiez qu'aucun objet n'obstrue le mouvement des roues du chariot sur les rails et enlevez l'obstruction d'une façon sécuritaire. Si ce n'est pas possible ou que la palette est endommagée, suivez attentivement ces procédures. Laissez le chariot élévateur avec les fourches en l'avant de l'allée comme mesure de sécurité. Les freins du chariot élévateur doivent être activés. Retirez toutes les palettes de l'allée voisine en suivant les procédures de déchargement normales. Retirez ensuite tous les chariots de l'allée voisine. Installez une plateforme dans l'allée voisine. La plateforme doit être stable et solide. Placez une palette vide sur un chariot élévateur proche de la plateforme afin qu'elle soit facilement accessible. En utilisant les équipements de protection nécessaires, accédez à la plateforme et transférez la charge de la palette coincée sur la palette du chariot élévateur. Retirez donc soigneusement la palette endommagée de l'allée. Les chariots devraient alors glisser vers l'avant. Retirez finalement la plateforme et réinstallez les chariots pour l'allée voisine. Le déchargement peut maintenant reprendre. Les procédures et mesures de sécurité mentionnées dans cette vidéo de formation doivent être suivies pour assurer le bon fonctionnement de votre système pushback micro-friction. Le non-respect de ces consignes peut causer des blessures graves ou la mort, en plus d'endommager votre pushback et les marchandises entreposées. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur.